Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tony Yoka est de retour. Il combattra ce soir pour la première fois depuis sa défaite contre Riyad Merhi en France et il affrontera Arslan Yaliev, un combattant russe invaincu, plus jeune que lui, bon puncher, plutôt bon déplacement, bon jab. Et c'est un test. Appelons ça tel quel, c'est un vrai test. Parce que Tony Yoka, depuis sa défaite contre Riyad Merhi, il a combattu deux fois. Deux fois en Angleterre, dans des petites salles, loin des caméras. Et c'est des combats qu'il a gagnés. C'était contre les journeyman. C'était clairement des combats pour booster sa confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il sortait quand même de trois défaites consécutives. Il a perdu contre Bakolé, il a perdu contre Takam. Et il a perdu contre Riyad Merhi. Donc, à ce stade-là, c'est tout à fait normal que pour remonter sa confiance en lui, c'est normal qu'il ait pris des combattants de ce niveau-là et pas des combattants élites. Et de toute façon même, j'ai du mal à croire qu'il puisse prendre des combattants élites après trois défaites consécutives. Mais voilà, il a fait, il a gagné, il a terrassé ses adversaires. Et tant mieux. Et là, ce soir, ce sera Arslan Yaliev, le combattant russe, invaincu, qu'il va affronter. Et j'estime que c'est un vrai test. C'est un vrai test parce que je pense que la suite de sa carrière sera déterminée par l'issue du combat de ce soir. Parce que s'il gagne, peu importe, hein, peu importe la manière, bon, bien entendu, sans controverse, hein, s'il gagne, il pourra continuer sa carrière et je pense que des portes intéressantes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que Tony Yoka est quand même signé chez Queensberry Promotion, la boîte de promotion de Dillian White est signé là-bas, Joseph Parker, Joe Joyce, Tyson Fury, bref, c'est du lourd en Angleterre. Daniel Dubois aussi est signé là-bas. C'est vraiment, pour moi, en termes de poids lourd, je crois que c'est eux qui ont la meilleure écurie. Ouais, pour moi, c'est eux en poids lourd. Matchroom, ouais, je crois que c'est que Anthony Joshua qu'ils ont chez Matchroom. Le reste, c'est quasiment tous chez Queensberry Promotion. Et d'ailleurs, je pense que en cas de victoire, ça pourrait éventuellement lui ouvrir les portes pour un combat contre Joe Joyce. Ça avait déjà été énoncé, enfin proposé avant. Je pense que là, avec une victoire comme ça, parce que de toutes les façons, c'est son dernier combat avec Canal+, ça ne me choquerait pas qu'après ce combat-là, on lui propose des combats justement en Angleterre, et notamment un combat contre Joe Joyce. Et je pense que voilà, ce serait une bonne opportunité pour lui, même si Joe Joyce sort quand même de deux. Ouais, enfin bref, pour ses quatre derniers combats, je crois qu'il y a peut-être une victoire, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est d'ailleurs même ça, ouais. Non, sur ses cinq derniers combats, il y a une victoire. Il a perdu deux fois contre Zeng. Il a gagné un combat entre les deux. Il a perdu contre Argovic et il a perdu contre Dillian White. Donc oui, il sortirait. Enfin bref, le bilan est négatif sur ses cinq derniers combats. Mais voilà, s'il gagne, il va avoir des opportunités du côté de l'Angleterre. Par contre, s'il perd, je pense que lui et son équipe, il va falloir s'asseoir et réfléchir éventuellement à une autre direction, une autre carrière. Parce que là, il sera sur quatre défaites. Ce sera sur quatre défaites, mais voilà, trois consécutives et une par la suite. C'est pas bon. C'est pas bon et je pense que même de toute façon, ça va être compliqué de pouvoir le vendre après. Il va falloir qu'il remonte la pente encore une fois. Donc voilà. Dans l'idéal, le scénario idéal, ce serait une victoire de Tony Yoka par KO expéditif. Ce serait vraiment ça le meilleur scénario. Maintenant après, est-ce que Tony Yoka peut le faire? On va voir. Je pense même que si Tony Yoka est amené à perdre, va falloir peut-être même qu'il envisage de recommencer sur le circuit français. Ouais. Enfin bref, non, c'est son dernier combat avec Canal+, donc là, je pense que après ce combat-là, ça va être direction l'Angleterre une bonne fois pour toutes. Et tant mieux d'ailleurs. Et je pense que ça aurait même dû être ça dès le départ. Dès le départ. Il n'y a qu'en France, en fait, où des combattants qui sortent du circuit amateur ou qui ont une petite fame, qui se retrouvent directement main event. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Parce que, encore une fois, je prends le même exemple. Anthony Joshua, quand il est sorti des Jeux Olympiques, avec toute la popularité qu'il avait, il était deuxième ou troisième combat sur les cartes des autres. C'est aussi au fur et à mesure des victoires et du niveau de ses adversaires, ça qui a fait que Anthony Joshua s'est retrouvé co-main event et finalement main event
quand ils ont estimé qu'il était opérationnel et que c'était possible pour lui de vendre une grosse salle. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Il n'y a qu'en France. Et il me semble même que son premier combat, Anthony Joshua, où il était main event, c'était contre Dillian White, qui était très populaire. Et il y avait une histoire derrière, vu que les deux se sont affrontés en amateur. C'est ce qui a fait que le combat s'est vendu. Et après, à partir de là, il a été main event tout le temps, parce que ça a cartonné, bon résultat, etc. Mais bon, là aussi, pareil, en Angleterre, il va sûrement falloir que Tony Joshua, que Tony Yoka accepte d'être le deuxième ou le troisième combat. Il gagnera sûrement autant, voire même plus en Angleterre. Ça, par contre, je pense qu'au niveau de la paye, ça ne bougera pas. Mais par contre, au niveau de l'ordre de passage, il va falloir qu'il accepte de ne pas être le premier combat, d'être le deuxième ou le troisième combat. Après, ça va dépendre de qui va affronter. Mais ça ne me choquerait pas qu'on voit Tony Yoka, justement, deuxième ou troisième combat en Angleterre. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, c'est un cadeau pour... Enfin non, j'allais dire un cadeau pour la France, mais en réalité, non. Il remplit juste ses obligations contractuelles. Parce que je suis sûr que si ça ne tenait qu'à lui, il combattrait plus en France. Vu comment le public l'a incendié et l'a abandonné, parce que, appelons un chat, le public l'a clairement abandonné, je ne pense pas qu'il combattrait si ça tenait qu'à lui et qu'il ne combattrait plus en France. Même si, bien entendu, il y en a qui le supportent, hein. Moi, le premier. Mais je suis quasiment sûr que si ça tenait qu'à lui, il combattrait plus en France. Mais bon, après, Tony Yoka a pris presque 10 kilos de muscles. Ok, alors, il a fait ça sur un an, sur 1 ou 2 ans, je ne sais plus, mais en tout cas très bien. Il n'a pas fait d'un... Bah déjà, s'il avait fait sur quelques mois, ça aurait été très suspect. Ça aurait alerté les contrôles antidopage. Mais là, il a fait sur 1 an, 2 ans, je ne sais plus combien de temps. Et c'est très bien, il a pris son temps pour le faire. Maintenant, est-ce que ça va être effectif? Parce que je crois que déjà lors de ses derniers combats, il avait pris pas mal de poids pour ses combats. Et bon, après, c'est des combats express. Il a vite terrassé ses adversaires. Comme j'ai dit, c'est des professionnels et voilà, qui ont des emplois la journée. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui ne fait que ça. Une personne qui fait que ça, qui pourrait l'emmener jusqu'au bout du combat. Là, c'est pas ça. C'était pas ça du tout. Et là, par contre, contre Arslan Yaliev, il y a des chances qu'on le voit aller jusqu'au bout des 12 rounds. Et c'est ça, et c'est là maintenant, et c'est là justement que les 10 kilos vont peut-être poser problème. Parce que ce que le public ne sait pas, c'est que 10 kilos de muscle, c'est très lourd. Les muscles sont plus lourds que le gras. Est-ce que son cardio va tenir pendant les 10 ou 12 rounds, je sais pas combien de temps, je sais pas c'est un combat de combien de temps, mais voilà, faut pouvoir tenir avec autant de muscles. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il prenne autant de muscles? Oui, non. Non, parce que, en réalité, c'est pas comme s'il avait déjà, c'est pas comme si à chaque coup il s'envolait ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que les heavyweights de nos jours sont très très lourds. Très très lourds. Mais voilà. Je, je sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Et peut-être qu'il va perdre de la vitesse, peut-être qu'il va perdre de l'agilité, justement, à cause de ça. Parce que, encore une fois, lors de ses 2 derniers combats, je crois qu'il était déjà à ce point-là, mais il n'a pas pu montrer toutes ces choses-là. Est-ce qu'il va pouvoir le faire contre Arslan Yaliev? Est-ce que voilà, moi ce qui me fait peur, c'est surtout son cardio en fait. Est-ce que justement il va pouvoir gérer avec 10 kilos de muscle en plus? Parce que c'est pas facile, hein. 10 kilos de muscle en plus, c'est pas facile de naviguer tout ça là. C'est pas facile du tout. Mais bon, on verra ce soir. En tout cas, encore une fois, j'espère qu'il va gagner. Et il faut le soutenir. Désolé, mais il faut le soutenir. Il faut le soutenir de la même façon. Bon, après, c'est pas le même sport, mais de la même façon que le public a soutenu Benoît Saint-Denis au MMA qui sortait de 2 défaites consécutives. Il faut le soutenir aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est tout pour moi.